Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début du mois d'octobre pour, pour la vidéo mensuelle, le petit tarot astro. Je vais utiliser ça, comme le mois dernier d'ailleurs, parce que j'ai eu des bons retours, les gens ont apprécié. C'est vrai que c'est sympa de survoler comme ça le mois, un peu dans toutes les maisons, tous les domaines, de regarder ce qu'il y a pour vous. Et c'est ce qu'on va faire. Verseau, octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On demande en 12 lames. Une maison, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est presque parti. Il faut quand même mettre un brin d'or. Voilà. Donc, on commence avec la maison 1, la maison de l'énergie globale qui vous accompagne ce mois, de votre état d'esprit. Alors, on regarde ça. On a le chariot. Alors, on a envie que les choses bougent, les Verseaux. On voit là, dans l'énergie globale ou dans votre état d'esprit, justement, cette envie de mouvement. Alors, est-ce que c'est suite à une période plutôt calme et que là, on a envie de voir les choses se remettre en route, avancer? Est-ce que c'est par rapport à des projets? On n'en sait rien. On va aller voir un peu avec le reste. On va aller dans la maison des relations aux autres, la maison 7, pour voir. Ou dans la maison des relations aux autres, voici le pendu. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? On a envie que ça bouge et là, c'est plutôt comme en arrêt. Alors, ça a peut-être un lien, justement, c'est peut-être que vous avez pris un peu de recul par rapport à la relation aux autres. Est-ce que vous avez eu une période de retrait un petit peu et que là, vous avez peut-être envie de débloquer un peu cette situation, de partager un peu plus à nouveau, mais quoi qu'il en soit, avec le pendu, même dans la relation aux autres, il a toujours un message de conseil de lâcher prise. Alors ça veut dire que dans vos relations aux autres, quoi qu'il se passe pendant ce mois d'octobre, si les gens ne pensent pas comme vous, lâchez prise. Voyez les choses sous un autre angle. Je pense qu'on est à un stade de l'évolution dans le monde, je dirais, où les gens ont été très divisés. Tout a été fait pour, du moins. Et on en est là aujourd'hui. On est un peu, il y a un peu de monde, de manière de penser. Et là, quelque part, vous avez envie de tracer votre route. Finalement, ça vous permet un lâcher prise ou de voir les choses sous un autre angle par rapport aux autres. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Peut-être c'est pas si important quelque part. On va aller voir. On va aller voir dans vos possessions, que ce soit matériel, psychologique, spirituel, enfin tout ce qui vous appartient. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, on a on gère, on tient. Là, on tient les rênes pour que ça bouge. Et puis là, on est posé, assis, solide. C'est-à-dire que vous savez où vous êtes, quoi. Je pense que ça soit dans tous les domaines. Alors, la gestion, vous gérez, vous savez gérer
vos finances, qu'elles soient n'importe comment. On voit que vous avez cette capacité de gestion. Et par rapport aux acquis, que ce soit psychologique, spirituel et tout, c'est pareil, quoi. Vous avez vraiment comme fait ce choix d'être votre propre maître, d'être autonome et vous êtes posé là comme ça. En fait, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous marcher sur les pieds. C'est vous qui fixez un peu les... C'est vous qui savez gérer, qui savez fixer les limites, qui savez gouverner. On va aller voir dans les changements à venir la carte de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, le monde. Bon, alors c'est assez intéressant parce que le monde, il parle quand même, vu son nombre, là, le 21, qui est en fin de tarot, il parle quand même de l'aboutissement de quelque chose. Et quand je vois ici l'empereur et ici le monde, moi j'ai l'impression que vous, en ce mois d'octobre, vous vous sentez à votre place dans le monde. Vous êtes prêt pour peut-être même entamer un nouveau cycle avec cette envie de bouger, mais... on verra aussi de quoi ça parle, hein, parce que ça dépendra aussi de tout le reste. Là, on est dans la carte de l'inconnu, mais le monde, c'est une carte très positive, donc je ne m'inquiète pas trop pour l'inconnu. On va regarder votre mental, vos pensées. Oh, mais c'est bien. Alors là, parfait pour les Verseaux. Les pensées, nous avons tempérance. Ce qui revient à dire que dans vos pensées, dans votre mental, vous avez de la fluidité, l'énergie circule en douceur. C'est un ange tempérance en plus, c'est beau, vous avez des belles pensées peut-être, mais on voit que ça circule bien, que c'est fluide. Hein. C'est une très bonne lame dans les pensées quelque part. Après, on va regarder vos affaires en cours ou les enseignements. Oula, le diable. Alors, dans vos affaires en cours, bon, quand je vois de quoi il est un peu entouré avec tempérance en dessus et le monde dans l'inconnu, je pense que on parle plus de bonne énergie ici, parce que le diable, c'est l'énergie, hein, vraiment, vraiment. Et je vois pas tellement de dualité, donc je pense plutôt que vous êtes plutôt dans votre puissance aussi. Dans les affaires en cours, dans les enseignements que vous pouvez transmettre ou recevoir, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour vous. Hein. Et oui, avec tempérance au-dessus, c'est puissant, mais c'est sain, j'ai envie de dire. C'est fluide quand même. On va aller regarder dans le foyer intime, là, bouleversement. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer intime? Là, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser dans votre foyer intime, qui vient vous bousculer, qui vient s'écrouler peut-être. En tout cas, elle donne toujours cette impression d'écroulement. On rappelle toujours avec la Maison Dieu que si quelque chose devait s'effondrer, c'est parce que les bases ne tenaient plus et c'est l'occasion de reconstruire sur des bases plus solides. Quand on voit dans la carte de l'inconnu le monde qui invite à partir sur comme un nouveau cycle, oui, effectivement, il y a peut-être bien quelque chose dans votre foyer intime qui vient bousculer les événements et qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Dans le destin, les honneurs, l'élévation, on a la force. Donc pour moi, vous avez la maîtrise. Alors, la force à côté du diable,
on maîtrise, mais attention de ne pas devenir tyrannique non plus, hein, par rapport à l'entourage, j'ai envie de dire, aux proches. C'est peut-être pour ça que ça bouscule dans le foyer intime, c'est qu'une telle puissance avec en plus une telle force, ça peut donner une certaine forme de tyrannie, même si l'intention n'est pas d'être tyrannique, hein, mais on peut être perçu comme ça avec des lames aussi fortes. Donc là, le conseil par rapport à... Bon, c'est quand même dans la carte du destin et des honneurs. Donc en principe, c'est plutôt une carte d'élévation. Donc pour moi, on vient plutôt vous dire que vous avez la capacité justement au mois d'octobre d'avoir une bonne maîtrise, d'être en force. Là, ça viendrait confirmer que vous êtes dans votre pleine puissance et que vous êtes en force, mais pas en ayant besoin de forcer ou de se forcer. C'est une force tranquille, c'est une maîtrise. Toujours est-il que, comme cette maison, cette lame parle aussi, la force, elle parle toujours de bien être bien centré, bien ancré, bien enraciné, bien relié. C'est un peu la croix, hein, c'est vraiment l'enracinement en bas, la reliance en haut et les deux bras où on est équilibré, hein, on est centré dans le cœur. Et en fait, c'est, je pense, quelque chose que vous pouvez tout à fait, un état auquel vous pouvez accéder dans ce mois d'octobre. Parce que là, elle est dans la carte de l'élévation. Et peut-être c'est une étape pour vous de maîtriser comme ça cette force. On va aller voir dans la carte des amours et des sentiments. Et on a ici une protection avec le pape. Hein. C'est un amour, waouh. Les amours ici vont bien, hein, c'est pur. Avec le pape, c'est saint, il y a une bénédiction. Hein. Il y en a peut-être... Oh, j'ai mes bougies qui sont éteintes. Bon, bah tant pis. C'est peut-être pour certains, parce que ça reste un tirage général, donc forcément, il n'y a pas tout qui est complètement juste pour chacun, mais chacun peut se reconnaître dans certaines choses. Mais là, pour certains versos, on pourrait même légaliser une union. Hein. Alors, est-ce que c'est mariage? J'en sais rien, mais légaliser une union. Vous voyez? C'est joli quand même. Après un bouleversement au sein du foyer intime, je ne sais pas, hein, il y a quand même une grosse protection sur les amours et les sentiments. Donc, quoi que ce soit qui bouleverse, vous avez des très bonnes lames autour, ne vous inquiétez pas. Les projets, c'est en préparation. On voit qu'il y a des choses qui sont pas encore visibles, mais qui sont déjà présentes dans les énergies, qu'on peut ressentir même si on ne les voit pas encore. On voit que vos projets, bon, ben, avec le pape au-dessus, la papesse en dessous, je pense que vos projets ont plutôt une vocation élevée spirituellement. Donc, on se rapproche... là, on est dans l'intuition, même dans les projets. Hein? On n'est pas dans les choses tangibles, visibles comme ça. Mais bien dans l'intuition, dans une autre vision, j'ai envie de dire. Et puis, c'est quelque chose de protégé et de très sacré. Voilà, moi, je ne peux pas dire autrement. Avec le pape, la papesse, je vois quelque chose de sacré dans vos projets. Vous avez des sacrés projets, les Verseaux. Non, je rigole, mais... plutôt quelque chose d'élevé spirituellement. Hein. Et quels que soient vos projets, de toute façon, votre carburant, c'est la spiritualité. Hein. Là, on y voit bien. Hein. Alors, dans le quotidien, les obligations, là, vous allez recevoir des nouvelles. Ouais, non. Alors, forcément, vous avez les anges là, hein, en tempérance et le jugement. Le jugement, comme vous voyez, l'ange, il vient là avec son clairon, écoute, on a des choses à te dire. En plus, ce jugement, il est positionné à côté du pape, et on vient de tirer aussi la papesse. Donc, j'avais raison quand je disais qu'il y a vraiment quelque chose du niveau de l'intuition et de la spiritualité, parce que là,
dans votre quotidien et vos obligations, l'aide, elle vient d'en haut. Là, c'est clair. Et on vous dit, écoute, écoute. Écoute-toi, écoute ton toi supérieur, écoute tes guides, communique avec tes guides, je ne sais pas, mais aie la foi, aie confiance et sois attentif à l'aide qui t'est apportée. Même si elle arrive de manière bousculante peut-être parfois, pas comme on avait forcément prévu, mais l'aide, elle est là, à toi de l'écouter, à toi de l'entendre, à toi d'être attentif. Et les synchronicités et les appuis comme ça inespérés qui peuvent arriver. Faudra être attentif les Verseaux dans votre quotidien. Nous allons voir maintenant la maison des épreuves, blocages, contrariétés et nous avons la justice. Oh là là, la justice dans la maison des blocages et des épreuves. Alors, ça tranche là. Hein. En fait, quand on n'est pas en accord avec les lois universelles, mais là, je suis obligé de parler de spiritualité aussi, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas en accord avec, comme par exemple, pour vous donner un exemple, on s'est un peu égaré, puis qu'on n'est plus du tout sur notre chemin de vie d'âme, de mission d'âme, là, il se passe quelque chose qui vient forcément trancher pour vous remettre à votre juste place. La justice, elle cherche, et c'est peut-être le conseil aussi dans les épreuves, les contrariétés, de toujours bien vous recentrer, bien équilibrer vos émotions, équilibrer vos ressentis, équilibrer vos réactions, être toujours dans un équilibre le plus stable et le plus serein possible. Mais malgré tout, ben, elle vient trancher. Hein? Mais quand elle vient trancher, c'est pour vous remettre à votre juste place. Mais à votre juste place au niveau de là-haut. Hein. Donc voilà, mes chers Verseaux, moi je trouve ce tirage intéressant. Il y a dans les lames un peu plus compliquées, ben oui, là il y a un bouleversement. Là, entre les relations aux autres et le foyer. Donc c'est vraiment les points... je dirais pas critique, mais où ça travaille en ce mois d'octobre pour vous les Verseaux, c'est vraiment dans le relationnel. Hein. Là, c'est évident. Ça me paraît évident. Maintenant, dans votre foyer, si vous vivez seul, ben, je ne sais pas, vous aurez peut-être des envies de tout changer. Ça, c'est possible aussi. Ou vous verrez, parce que comme je disais, c'est un tirage général. On va regarder sur ce tirage. Oh ben voilà, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Elle est venue toute seule. Good Quantic Box, j'aime bien. On va faire une petite synthèse. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Alors, de nouveau, hein, vous avez vu là le message. Hein, c'est vraiment que c'est vous qui êtes le pur créateur de votre vie. Et quand on prend conscience de ça, qu'on est les créateurs de nos vies, eh ben, on peut changer des choses dans nos vies. Hein. Et c'est un très beau message. J'aime beaucoup. Mais ça va très bien avec toutes ces lames un peu d'ange et de spiritualité, je trouve, là, le message du Quantic Box. Et comme dernier message, tiens, ce sera celle-là. Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Et voilà, ça vient bien parler de cette autre... de regarder les choses sous un autre angle, en tout cas par rapport aux autres, et de lâcher prise. En fait, là, moi, forcément, ça me fait penser à un exemple que je peux vous donner. Si on discute avec des gens, on a vraiment à cœur de leur ouvrir les yeux sur quelque chose ou de leur apporter une compréhension qu'on a eu nous qui pourrait être utile pour eux, puis qu'ils n'entendent pas, ils n'entendent pas. Bon, ok. Et ben là, en fait, c'est comme si on vous dit, mais te fatigue plus.
Sois qui tu es, sois lumière. Oh, mais excusez-moi. Et donne. Donne sans attente. Ça veut dire, fais ce que tu as à faire et puis le résultat, ça t'appartient pas. Voilà, le résultat, il appartient aux personnes qui sont en face et à elles d'avoir le libre arbitre de recevoir ou pas. Voilà mes chers Verseaux. C'est un tirage très sympathique qui j'espère qui vous aura plu, qui vous aide, qui vous apporte quelque chose, enfin, qui soit utile, vu que c'est le but. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.